Une série que j'adore, je la trouve sublime. Il s'agit de Sandman. Créée sur Netflix, c'est une série américaine de 2022 avec la 2e saison qui arrive très bientôt. Et on est dans le genre drame, aventure et fantastique. C'est une création de Neil Gaiman et c'est une adaptation de son propre roman graphique. On a pour l'instant 11 épisodes d'environ 45 à 55 minutes. Sandman suit l'histoire de Dream, aussi connu sous le nom de Morpheus, le seigneur des rêves. Sandman, c'est le marchand de sable en anglais. Après avoir été emprisonné pendant plus d'1 siècle par un occultiste, Morpheus parvient à s'échapper et découvre que son royaume a sombré dans le chaos. Il doit alors reconstruire son domaine et réparer les ravages causés par son absence, tout en affrontant des créatures surnaturelles, des entités mythologiques qui lui ont dérobé certains de ses pouvoirs, et il doit même retrouver une de ces créatures qui s'est échappée de son royaume et qui sème la terreur dans notre monde des éveillés. Au fil de son périple, il rencontre des personnages fascinants, issus de divers univers, entre les rêves et la réalité. Sandman, c'est d'abord une esthétique riche, une ambiance onirique qui plonge les spectateurs dans un univers à la fois sombre et poétique, où la réalité se confond avec des mythes et des contes. Le ton oscille entre la mélancolie, la contemplation philosophique et des scènes d'action pures et intenses. On y explore des thèmes universels tels que la nature de l'humanité, la destinée et les pouvoirs des rêves. À travers le personnage de Dream, la série interroge notre relation aux rêves, aux désirs et aux regrets, les dilemmes moraux et existentiels de Dream, ainsi que les conséquences de son absence prolongée, soulèvent des questions sur la responsabilité, la rédemption et la quête de soi. La série aborde aussi des concepts philosophiques comme la mortalité, il y a un très bel épisode avec la mort, la liberté et le rôle de chaque individu dans l'univers. Avec des personnages tels que la mort, Lucifer, qui est interprété par notre Brienne de Game of Thrones, et d'autres entités mythologiques, Sandman questionne la place de l'homme dans un monde où le destin semble hors de son contrôle. La structure de la série est aussi unique et s'éloigne des récits linéaires traditionnels. On alterne entre plusieurs intrigues qui se déroulent dans des lieux et des époques variées, créant une expérience narrative fragmentée mais toujours captivante. Chaque épisode semble jouer un rôle spécifique dans le développement de l'univers et certains épisodes dits stand-alone ou bottle épisodes fonctionnent presque comme des courts-métrages autonomes, ajoutant de la profondeur au monde de Morpheus. Le dernier épisode est d'ailleurs un bonus animé qui raconte une histoire à part entière autour d'un chat, et ça offre un style visuel et narratif complètement distinct et qui se démarque du reste de la série. Cette approche permet de naviguer entre différentes mythologies et visions de l'imaginaire. La forme rejoint le fond. C'est une série idéale pour Halloween, de par les créatures fantastiques, les thématiques de la mort, de la peur, de l'enfer, la rédemption. Le personnage de Morpheus, en tant que seigneur des rêves, incarne les peurs et les désirs humains les plus profonds. C'est une série introspective, qui nous plonge dans des questions existentielles sur la mort et les ténèbres de l'inconscient. J'ai vraiment adoré Sandman. Elle a un pouvoir évocateur qui me transporte littéralement dans un autre monde. Plein de créatures fantastiques, moi j'adore ça. Il y a beaucoup d'émotions. Tom Sturridge, qui joue donc Morpheus, il est parfaitement choisi, vraiment, il est d'une sensibilité incroyable, toujours à fleur de peau, et il incarne parfaitement ce personnage complexe, loin d'être manichéen. D'ailleurs, Morpheus, en tant que dieu, doit se remettre en question. Il explore ses erreurs et ses faiblesses, ce qui rend le personnage infiniment humain et attachant. Il y a une vraie beauté dans cette série, autant visuellement que dans son écriture. L'humour y est subtilement présent et les aventures de Morpheus font rêver autant qu'elles nous font peur. Ça capture parfaitement l'essence du rêve, tout en nous invitant à réfléchir, et je prends un immense plaisir à chaque visionnage.